Soyez les bienvenus dans le podcast du groupe Banque Populaire du Sud, Je rêve de Paris 2024. Dans chaque épisode, nous recevons un ou plusieurs sportifs de la team athlète du groupe BP Sud. Symbole d'inclusion et de mixité, cette équipe réunit des athlètes de notre territoire, valides et handisport, femmes et hommes, talents déjà titrés ou bien encore jeunes espoirs. Nous les accompagnons de façon personnalisée pour aller plus vite et plus haut, en leur offrant des bonnes conditions pour performer. Ensemble, nous rêvons de rencontrer en 2024 les dieux de l'Olympe et faire une moisson de médailles. Laissez-vous entraîner et inspirer dans chacun de nos rendez-vous avec la passion sport, des échanges pleins d'énergie. Alors bonjour, je suis Elisabeth, accompagnée de Damien, mon acolyte des grands moments. Ça n'est un, puisqu'aujourd'hui on reçoit Déborah Sananès qui sprint tous les records. Alors, Déborah Sananès, qui c'est? Elle est championne de France cadette du 400 mètres en 2012, vice-championne d'Europe en 2018, qualifiée au championnat du monde d'athlétisme à Doha en 2019. Vous l'avez compris, battre les records, tout donner sur la dernière ligne droite, faire le meilleur temps pour se qualifier et, été, le quotidien de Déborah. Été parce que depuis 6 mois, elle est une maman comblée d'une petite fille prénommée Réa. Pause de courte durée, début d'année en Afrique du Sud, Déborah renoue avec les sensations de la piste lors d'un stage de reprise des entraînements. Déborah, bonjour. Bonjour. Bonjour Déborah. Voilà, nous sommes très heureux de t'accueillir. C'est une première parce que c'est la première des podcasts que réalise la Banque Populaire du Sud, le groupe Banque Populaire du Sud, concernant la présentation de sa team athlète Je rêve 2024. Alors, la première question qui vient à l'esprit, Déborah, ton mental aujourd'hui? Mon mental aujourd'hui, vraiment, c'est focus sur les JO 2024. Pardon, je suis malade depuis mon retour d'Afrique du Sud, du coup. Il faisait avec pas beau 30 degrés de... c'est ici où il fait un peu froid quand même, il y a 30 degrés de différence. Ah oui, c'est ça. J'arrive toujours pas à m'en remettre. Mais oui, alors du coup, je suis focus sur les JO. Parce que c'est demain, ça va arriver très vite. Alors Déborah, je t'ai présentée, mais ça c'était la présentation, on va dire, livresque et littérale de ce que tu es. Mais tu peux nous dire en 2 mots qui est Déborah? Alors en 2 mots... Ou en une phrase? Ouais. Ou plus, hein, tu choisis. Non mais je suis une personne très simple, gentille. Et Donc, heureusement pour nous, parce que... Ouais. Et voilà, non, mais j'aime pas me prendre la tête. Et par contre, très compétitrice, et mauvaise perdante. Gentil, mais sur les pistes, c'est ouais, voilà. T'es un warrior sur les pistes. Alors, dis-nous, pour toi, comment l'aventure sportive commence? Parce que je pense qu'on aurait très certainement tous voulu connaître cette sensation du sportif de haut niveau, mais toi, comment ça commence? Comment ça se passe? Comment on déclenche cette aventure? Alors, mes parents, qui ne sont pourtant pas des grands sportifs, ils faisaient un peu de tennis. En fait, ils m'ont toujours dit de faire du sport, donc j'ai fait plein de choses. J'ai fait de la gym, des claquettes, de la danse moderne jazz et aussi de l'athlétisme. Et puis un jour, en fait, je suis partie en stage avec ma région et j'ai rencontré une fille qui est devenue ma meilleure amie. Elle s'appelle Georgina. Et en fait, elle habitait à Grenoble et moi à côté de Lyon. Du coup, on était un peu loin. On s'est dit, bon, allez, vu on aime l'athlé toutes les deux, on va chercher un internat, une sorte de sport-études et voilà, genre... Comme ça, on se verra tous les jours et tout, ouais. Ça sera trop bien. Et du coup, ma mère a cherché tout ça pour nous et elle nous a envoyés en Île-de-France, à Fontainebleau, dans le 77. Et c'est là que tout a commencé, quoi. Ouais, okay. Quand même, sport-études, c'est pas juste pour aller voir ta pote. C'était quand même, il y avait quand même un investissement. T'avais envie de faire de l'athlé, quoi. Oui. Donc, oui, c'est vrai. Mais au final, je suis un peu tombée dans le sport de haut niveau. Au hasard, parce que je ne pensais pas que j'étais capable de faire tout ça. On m'a dit que si je voulais rentrer dans cette infrastructure, il fallait que je fasse ce temps-là, que j'ai réussi à faire, parce que ce n'était pas énorme. Et en fait, ils ont voulu miser sur mon potentiel plutôt que
parce que j'avais pas un très bon niveau quand je suis rentrée en sport-études. Mais ils ont misé sur moi et au final, bah, voilà, ça a marché, quoi. Sur ta gagne, quoi. Ouais. Tu peux nous parler de ta discipline de prédilection. Donc, c'est le 100 mètres, le 400 mètres, pardon, et le relais 4 fois 400 mètres. Oui, alors j'ai commencé par le 100 mètres où j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal j'arrivais pas vraiment à me qualifier aux régionaux, des championnats comme ça. Ensuite, on m'a mis sur 200 mètres où ça allait un peu mieux. J'ai fait championne de France en salle et aussi vice-championne de France en salle. Mais on m'a dit que ça allait être compliqué de faire une carrière internationale sur 200 mètres. C'est mon kiné qui m'a dit ça à l'époque, je sais pas, au niveau des fibres et tout, je n'ai pas très bien compris. Okay. Ton kiné, il a su que tu n'allais pas faire une carrière en 200. Ouais, il m'a dit, franchement, il faut que tu essayes le 400 et tout. Bon, mon kiné, moi, il a su, je n'ai pas du tout de carrière. Oui, pareil, il t'a dit, dit 200 mètres, c'est pas ton truc. Voilà, 200 mètres, c'est même pas mon truc, voilà. Et bah, il a du coup, ouais, c'est vrai, ouais, il a eu du flair. Mon coach m'a dit, bon, bah, tu vas essayer de faire un 400 mètres. Et moi, je voulais pas du tout. Je voulais pas du tout. Dans ma tête, je me suis dit, bon, vas-y, je fais la compétition. Je cours. Si je fais un truc moyen, il va me dire, c'est bon, je reste sur 200. Et en fait, juste avant la course, il m'a dit, si tu cours pas, je vais le savoir. Je vais le voir et tout. Et du coup, j'ai couru, j'ai bien couru. J'ai fait un temps intéressant pour une première course. Et du coup, j'ai continué sur ça, quoi. Ok. Et quand tu cours, qu'est-ce que tu ressens? Quel est le sentiment qui arrive? Qu'est-ce que tu ressens quand tu cours? Alors, pendant ma course... Libérée? Un peu. En fait, je me dis, ah, c'est bon, c'est parti et tout. En plus, ça va très vite, hein. Ça dure pas très longtemps. 50, un peu plus de 50 secondes, Je réfléchis pas trop, quoi. Ah ouais, et je me tu dis, penses pas à ta foulée, ouais, c'est maintenant, quoi. Et tu sens quand à un moment donné, tu donnes tout et tu enclenches le moteur et tu vas y arriver. Tu le sens ce moment? Est-ce qu'il y a... Parce que nous, quand on visionne le 100 mètres, hein, qui est mythique, à un moment donné, on voit le sportif qui lâche ou qui lâche tout, qui donne tout et ça redémarre. Est-ce que quand on est dans la course et qu'on fait la course et qu'on vit la course, est-ce que ça se passe comme ça? Oui, ça se passe comme ça. Surtout, je le ressens au départ. Ouais. Tu le sens dès le départ, oui, voilà, tu sais que ça va bien se passer ou pas. C'est les 7 premières foulées où vraiment, il faut tout donner parce que ça se joue dès le départ. Et à la fin où on donne vraiment tout ce qu'on a, toute l'énergie qui nous reste. Voilà. Alors, tu vas nous expliquer un peu, parce que j'avoue que pour moi, c'est un peu confus. Tes chances pour être sélectionné dans la dernière ligne droite de ces JO, comment ça se passe? Comment ça se passe pour être sélectionné, pour faire partie des athlètes qui vont concourir pour les Jeux Olympiques de Paris? Alors, en fait, pour se qualifier pour les JO, ça se fait souvent l'année même. Ça se fait souvent l'année des JO. Oui, d'accord. Ça se fait l'année des JO. À part si on fait une très grosse performance, où là, on peut être qualifié 2 ans avant. Mais ça se passe pas souvent comme ça. Nous, c'est plus l'année des JO, surtout pour le relais. Ils aiment bien voir un peu les meilleures... ils prennent les meilleures Françaises de l'année en cours, en fait. Oui, parce que la condition physique des athlètes, le niveau des athlètes peut changer d'une année à l'autre. Oui. Comme il faut le top... Oui, voilà. Okay. Du coup, ça se fait un peu au dernier moment, on va dire, mais souvent, on a une petite idée de qui va être dans l'équipe quand même, quoi. D'accord, d'accord. Concernant l'organisation pour se préparer aux JO, tu peux nous en dire plus? Alors, pour l'organisation, en fait, il faut avoir une bonne équipe. Dans mon équipe, il y a mon coach qui travaille avec d'autres coachs, des préparateurs physiques, tout ça. Il y a une équipe médicale, donc c'est kiné, ostéo, médecin du sport, psychologue, préparateur mental quelquefois. Moi, je travaille plus avec le psychologue.
un staff qui t'accompagne, tout un staff qui est derrière toi et qui te prépare les pieds, les jambes, la tête. Oui, voilà, c'est important. Et puis aussi, quelquefois, il y a la nutritionniste. Parfois, on en a besoin. Bon, pas tout le temps parce que c'est assez dur de se restreindre et tout. Il faut rester quand même un peu soi-même et se faire plaisir. Mais voilà, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Alors, une chose que l'on voudrait tous savoir, c'est est-ce qu'on peut ressentir ou est-ce qu'on peut imaginer le ressenti qu'on pourrait avoir, que tu pourrais avoir si jamais tu es sur le podium et que tu entends la Marseillaise. Est-ce que tu t'es imaginé ça? Parce que c'est des images, bien entendu, qui frappent tout le monde. Lorsqu'on voit nos athlètes français ou autres d'ailleurs sur le podium de la Marseillaise, sur le podium et écoutant la Marseillaise, est-ce que tu t'es imaginé ça? Est-ce que tu t'y vois? Voilà, dis-nous ton... Oui, bien sûr, je me suis imaginé ça. Je pense que pas mal d'athlètes l'ont fait. Oui. Alors moi, franchement, je répète. En fait, je me regarde devant la glace et puis... Et tu t'imagines sur le podium? Et je m'imagine, ouais. Et tu dis que Déborah, ça va le faire. Histoire de ne pas être perdue si ça m'arrive, quoi. Ouais. Et ton objectif, c'est un podium, une médaille, plusieurs, c'est quoi ton rêve ultime par rapport aux JO? Par rapport aux JO, je dirais que... Par rapport à ce que j'ai déjà fait, la prochaine étape, c'est la finale. Même si j'ai pas fait les JO, j'ai fait les championnats du monde où j'ai fait une demi-finale. Et du coup, aux JO, j'aimerais faire une finale. À partir du moment où tu fais la finale, tu te dis, OK, j'ai atteint mes objectifs, quoi. J'ai atteint mes objectifs, oui. Après, je veux toujours plus. Bah ouais. Mais en tout cas, c'est mon objectif. Et au jour d'aujourd'hui, tes concurrentes potentielles, tu les connais, tu les appréhendes? Oui, c'est vrai, ça. Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que vous suivez sur les réseaux? Est-ce que tu vois leur perf un petit peu? Est-ce que vous tenez au jus, plus ou moins? Alors, par rapport à mes concurrentes, je regarde les meetings. Ouais. Et du coup, c'est pas forcément par plaisir, mais pour me tenir au courant de ce qui se passe. Après, c'est vrai que j'aime bien regarder, mais voilà, il faut quand même que je sois à jour, quoi. Et j'en suis quelques-unes sur les réseaux. Après, surtout les européennes, parce que je les vois plus souvent. Ouais. Et je sais qu'il y a une petite complicité qui s'est installée, en fait, parce qu'on se voit souvent, on se fait pas tout le temps la bise, mais voilà, quand on se regarde, on se fait des sourires et voilà, on peut se dire bon courage parce qu'on n'est pas dans la même course et tout aussi. Voilà. Et il y en a une qui, tu dis, oulala, elle va être redoutable. Je me dis plus ça par rapport aux premières mondiales, quoi. Aux premières mondiales. Ouais. Oui. Là, c'est très difficile, quoi. Je me dis... Autant les Européennes, tout peut se passer. Elles peuvent faire des fautes parce qu'on est assez... c'est assez serré. Mais les premières mondiales, vraiment, le peloton de tête, c'est... Une ou deux secondes c'est énorme. 1 ou 2 secondes au-dessus, C'est beaucoup et c'est peu. Hein. Oui, pour nous, peu, hein. 1 à 2 secondes. 1 à 2 secondes, nous... On dit que c'est rien du tout, mais... c'est une basket, quoi. Pour nous, une basket, pour vous, c'est énorme. Ouais. C'est ce qui fait le sport de haut niveau. Et oui, c'est ça. Ça se joue à plus grand-chose. Je passe le bâton de relais à Damien qui va poser des questions, on va dire, pas plus intimes, mais qui vont nous permettre de te rencontrer et par rapport à nos auditeurs, de t'apprécier au-delà de la sprinteuse. Tout à fait. Nous, on voulait aussi avoir ta vision en tant que femme, en tant qu'athlète, mais aussi en tant que femme, car ta première passion, c'est l'athlétisme, mais maintenant, tu en as une nouvelle, une deuxième, c'est Réa, depuis 7 mois, ta fille. Comment tu arrives à combiner les deux? J'imagine que tu dois avoir un emploi du temps assez strict, ça ne doit pas être toujours évident. Oui, alors en fait, j'ai repris le sport après un mois après avoir accouché, en fait. Un mois après d'un mois, ouais.
un mois Ça après. paraît assez fou. C'est Alors, incroyable. Pour une femme, c'est incroyable. Sur avis médical, bien sûr. Ouais. Oui. Mais oui, j'ai fait attention quand même avec toute la rééducation et tout. Mais et oui, alors en fait, au début, c'était assez compliqué parce qu'elle était trop petite pour que je la fasse garder. La fasse courir. Qu'elle te suit sur la piste, oui, j'imagine que c'est un peu tôt. Ouais, du coup, ouais, elle était trop petite. Donc en fait, mon coach, je l'ai amenée à l'entraînement et mon coach, il s'en occupait Ouais, pas. on a vu les photos. Des photos, Ouais. c'est Un coach, mais super attendrissant. aussi Un assistant coach, maternel. voilà, coach Parfois, super sympa. Parfois, même sur la piste, il portait Réa d'un bras et de l'autre bras, il prenait nos chronos. C'était assez marrant. Mais, Bon, elle pourra le raconter, franchement, il m'a bien aidé, quoi. Ouais, j'imagine. j'imagine. Trop bien. Et du coup, après la maternité, comment a été... qu'est-ce qu'une la reprise d'un athlète de haut niveau? Est-ce que après la maternité, tu t'es dit que ça allait être super compliqué, que tu n'allais pas retrouver ton niveau? Est-ce que tu t'es dit non, c'est OK, c'est juste une période de ma vie et tu vas retrouver ton niveau? Comment est ton mental à ce moment-là, après cette période? Après, c'est assez dur, en fait. Le corps change énormément. Oui, Bien sûr. oui. Question de poids, question de... Oui, Ouais. de muscles. En fait, muscles. je ne pensais pas avoir perdu autant de muscles. Ouais. Donc, j'ai douté, oui. Mais j'ai repris assez vite et je suis agréablement surprise. Des muscles, du moins. Après, au niveau de la performance, voilà, ça met un peu plus de temps. Bien sûr. Mais voilà, j'ai confiance. Ok, super. Nous aussi. Nous aussi, mais nous, on y croit à fond. Du coup, quels seraient les incontournables pour revenir dans la course en termes de nutrition, d'entraînement, de coaching? C'est quoi tes petits tips? Est-ce que tu as des choses particulières? Est-ce que Ça, c'est pour nous, les femmes, pour savoir comment, après, on peut trouver un corps de rêve. Ouais, moi, ça m'intéresse aussi. Oui, non, mais moi aussi. Quand même. Alors après, franchement, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que pendant ma grossesse, j'ai quand même fait attention. Ouais. Donc voilà, j'ai pris 10 kilos quand même. C'est peu. Ce qui n'est pas énorme, oui. Non. On est d'accord. J'ai pris 10 kilos et une semaine après, parce que je ne me suis pas pesée direct après l'accouchement, donc je me suis pesée au bout d'une semaine et j'avais perdu 10 kilos. Une semaine après, c'est incroyable. Ouais. Et alors, donc, quand tu... Mais après, voilà, j'ai perdu beaucoup de muscles, quoi. Ouais, c'est ça aussi. Mais... Qui pèsent plus lourd, qui sont plus denses. Et quand tu dis que tu as fait beaucoup attention pendant la grossesse, donc c'est pas de sucre, des choses comme ça, donne-nous des trucs, quoi. Donne-nous des petits trucs. Ouais, t'as dû avoir des petites envies quand même. Voilà, des des petites Ah envies. oui, alors j'avais des envies tous les jours. Tous les jours, je mangeais une glace à la fraise. Donc bon, c'est bon. Pendant 9 mois, ouais. Ça fait pas mal de glace. Ouais. C'est pas mal, c'est beaucoup de fraises, mais c'est bien. Mais je pouvais pas m'en passer. Ah bon, et voilà, donc ça va, on peut tous... de la journée. Okay. Mais après, bon, je mangeais pas mal de salade et tout. Mais on va dire que j'ai eu de la chance. En fait, ça dépend de la période. Moi, la fin de ma grossesse, c'était pendant l'été, donc il faisait très chaud. Et l'été, je mangeais des choses... légères. Ouais, légères. Donc, je mangeais beaucoup de salade, quoi, en fait. Lorsqu'on a constitué cette team Banque Populaire, ce qu'on a découvert, enfin ce que moi j'ai découvert, c'est qu'il y avait le sport, il y avait la pratique du sport, il y avait la pratique du sport en tant que professionnel, et il y avait la pratique du sport de haut niveau, et d'être un athlète de haut niveau. Alors un athlète de haut niveau, c'est quoi? C'est un mental d'acier, c'est la gagne à toute épreuve, c'est des qualités physiques hors normes. Qu'est-ce qui définit véritablement le passage de sportif à athlète de haut niveau? Qu'est-ce qui se passe? Comment on monte la marche, quoi? Je dirais que c'est vraiment, c'est le mental d'acier et accepter de faire des sacrifices. Ouais. Parce qu'on fait pas mal de sacrifices que d'autres sportifs ne font pas. Ouais. Je vois plein de sportifs au stade, ils sont là même parfois tous les jours, mais il y a d'autres choses à côté que les sportifs de haut niveau font. Et voilà, c'est ça qui... Ouais, il y a un step de différence en termes d'emploi du temps, j'imagine, en termes d'alimentation, de rythme de vie. Ouais. Et de répétition du geste aussi. Ouais, en fait, on cherche un peu
la perfection dans notre quotidien, quoi. On essaye d'éviter de sortir tous les week-ends, de grignoter le soir. Il y a plein de choses comme ça qu'on enlève, en fait, pour pouvoir performer. Ouais. Est-ce que tu es frustrée de ça, parfois? Est-ce que tu te dis pourquoi je me fais autant de mal Parfois, je suis un peu frustrée. Mais quand les résultats arrivent, je me dis que voilà, j'ai pas fait ça pour rien, quoi. Ouais, c'est le plaisir du résultat, c'est le plaisir de battre un record, c'est le plaisir aussi, très certainement, de laisser une trace dans l'histoire. Alors, juste une petite question, est-ce que tu préfères gagner facilement ou une victoire dans la difficulté? Est-ce que tu préfères que ça soit « oups, ça y est, je l'ai fait » ou « j'ai réussi » ? Alors, j'ai vécu les deux et j'ai plus de fierté quand je gagne dans la difficile, même si ça m'énerve, parce qu'à la fin de la course, je me dis waouh, là c'était chaud. Là c'était chaud. Ouais. Mais il y a plus de surprises, j'imagine, donc peut-être plus de... Oui. Plus de sensations fortes. Oui, voilà, c'est ça, plus de sensations. L'adrénaline et de sensations. Parce qu'en fait, c'est ça qui te fait courir, c'est les sensations. Ouais. Mais au final, rien qu'à l'entraînement, quand on fait un entraînement où on fait les temps demandés et que c'était assez simple, on se dit, bon, bah voilà, un entraînement de plus. J'ai fait mon job, quoi. Voilà, j'ai fait mon job. Ouais. Mais quand mon coach me donne un entraînement qui me paraît... très difficile à faire et que je le fais et à la fin je finis à terre mais j'ai réussi à faire les temps, je suis quand même un peu plus plus fière de moi, quoi. Ouais, tu es fière de toi et puis tu as dépassé tes propres limites, quoi. C'est ça qui est intéressant. Les moments de vestiaire, donc voilà, tu as dépassé tes limites, tu reviens dans le vestiaire, la pression tombe, ton meilleur moment? Mon meilleur moment, c'est quand je reprends mon portable. Voilà. Ah ouais. L'addict. L'addict. La jeune génération addict. Mais en fait, le truc, c'est que parfois, je cours un peu partout en Europe, même un peu plus loin aussi, ou en France, et j'ai pas toujours mes proches avec moi. Donc, dès que je finis ma course, je sais qu'ils m'ont envoyé un message et j'ai besoin d'être connecté. De leur parler, et voilà. De te raccrocher, de retrouver le monde. Ça veut dire que tu es dans ta bulle quand tu es en performance. Oui, c'est ça. Dans ta bulle, quoi. C'est ça, la course dure 50 secondes, mais moi, 2 heures avant, je suis déjà dans ma bulle et coupée de toute personne, de tous mes proches et tout, quoi. Je comprends. En 3 dates ou en 4, comme tu veux, tes dates qui ont marqué ton parcours sportif, ou tes moments, pas tes dates forcément, mais tes moments qui ont marqué ton parcours sportif? Alors, les moments, c'était la médaille à Berlin. On a fait vice-championne d'Europe en 2018 du 4x4 100 mètres. C'était du relais, du coup, c'est ça? Oui, donc vous étiez en équipe. Ouais. C'est ça. Comment tu... Attends, je me permets de rebondir là-dessus, sur le relais et sur la course individuelle. Est-ce que tu prends vraiment plus de plaisir quand c'est en relais, quand vous êtes une équipe, à partager les victoires, plutôt que seul? Est-ce que tu te dis pas des fois, c'est cool de faire un truc en équipe et de partager la gloire un peu, tu vois? Alors, c'est vrai que j'ai choisi de faire un sport individuel, mais parfois, on peut être amené à faire du sport en équipe. Ouais. Et franchement, c'est vraiment pas mal. C'est cool parce qu'on se soutient, en fait. Ouais. Même avant la course, rapport à la gestion du stress et tout, c'est pas pareil. Ouais. Et c'est un kiff, quoi. Quand on gagne tout ensemble. Bah ouais, ça doit être... c'est kiffant, c'est toujours plus intense. Bien sûr. Ok, trop bien. Et du coup, après, sinon... tes moments marquants, donc tu nous as dit ta médaille d'argent. Oui. Et un autre? Quand j'ai fait ma demi-finale au championnat du monde à Doha en 2019. Ouais, c'était cool. Alors, Là, c'était cool. J'étais, à ce moment-là, j'étais en pleine séparation et c'était très difficile. C'était un de mes pires championnats. Ouais. Très mauvais mood. Voilà, mais aussi un de mes meilleurs au niveau de la performance.
où je fais demi-finaliste. Et là, Tu avais envie de faire voir qui tu étais vraiment. Ça t'a peut-être donné un peu de niaque, Voilà. un peu d'envie. Peut-être. Hein. Peut-être, oui. Ouais, Bon, peut-être. En plus, je l'ai même pas dit à mon coach et tout. Je me suis dit, ouais, si je lui dis, il va stresser, il va dire c'est mort, elle va pas pouvoir courir. Ah ouais. Et au final, non, franchement, j'ai fait... là-bas, j'ai assez bien couru. Il me semble que j'ai fait ma deuxième performance. Ta deuxième meilleure perf. De toute ma carrière. Ok. Le défi dont tu es le plus fier? Alors, c'est pas forcément une performance, hein, ou c'est pas forcément une course, mais le défi. Le défi, oui. C'est d'avoir retrouvé mon corps d'avant, d'avant ma grossesse. Parce que en fait, j'ai toujours été très fine. Et en fait, on me disait souvent, oui, dès que tu vas avoir un enfant, tu vas grossir et tout, laisse tomber, ça va être compliqué, tout. Et ben non. Et du coup, j'ai fait un peu une fixette sur ça. Je me suis dit, oh là là, mais ça m'a fait peur un peu. Et non, oui, du coup, je suis contente. Dans le milieu sportif, est-ce qu'il y a une personnalité qui t'a vraiment marqué, qui t'a donné des conseils ou qui t'a marqué véritablement? Ma plus belle rencontre, ça a été Marie-Josée Pérec. Je pense qu'elle s'en souvient pas, je sais pas. Mais en fait, elle est venue me voir Sacrée après. Championne. Oui. Sacrée, avec des périodes de résilience énormes. Ouais. Elle est venue me voir après les championnats de France élite. C'était à l'extérieur quand j'avais gagné. Et du coup, on a échangé 2-3 mots et j'étais super émue en fait, parce que je ne l'avais jamais vue, elle n'était jamais venue me parler et tout. Je me suis dit, bon, c'est cool. C'est cool, c'est une sacrée championne, elle a eu des moments énormes, hein, on va dire, et puis des moments plus difficiles, elle a une forte personnalité, avec des fortes convictions de femmes. On parlait de convictions de femmes, d'athlètes, et très belle rencontre, très certainement. Et bien maintenant, c'est Damien qui va demander les 10 commandements à Déborah. Alors tout d'abord, le stress. J'imagine que c'est quelque chose qui fait partie complètement de... ça fait partie du sport. Je fais du sport aussi à un niveau bien plus bas. Mais le stress, la pression, ça fait partie aussi de la compétition. Comment tu gères, toi, de ton côté, le stress? Comment tu essayes de gérer avec ça? Alors, le stress, je le prépare avec mon préparateur mental à l'approche des compétitions, parce que pour le moment, je travaille plutôt avec un psychologue. Ouais. Et voilà, après, franchement, je suis habituée, même si c'est quand même assez difficile, mais voilà, il faut se parler à soi-même et vraiment être assez calme, quoi. Ouais. Après, c'est aussi des exercices de respiration. Ouais. Ok. Ouais. Il y a des trucs que tu as, des gris-gris? Oui, moi j'ai un petit gris-gris, en fait, c'est l'alliance de mon père que j'ai perdue en 2010. Et du coup, son alliance est toujours avec moi et voilà, ça me met en confiance et je sais qu'il sera toujours auprès de moi. Quand on se positionne dans les starting blocks, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Est-ce que tu fais le vide ou est-ce qu'au contraire, tu essayes de penser à chacun de tes mouvements, tu essayes d'anticiper tout ce qui peut se passer? Est-ce qu'il y a un rituel? Est-ce qu'il y a c'est-à-dire tu te mets dans les starts. Est-ce que tu as un rituel que tu fais à chaque fois? Ouais, comme certains athlètes. Certains athlètes, moi. On voit qui ont des petits gimmicks, des trucs qu'ils refont tout le temps. Pour être stressé. Ah oui, non, mais j'ai ça, oui. Ouais. Alors, en fait, d'abord, je craque mes doigts. Ah, voilà. Je craque mes doigts, je remets la bague bien droite, je serre ma queue de cheval. Ah ouais, je me frappe les cuisses. Et après, c'est bon, quoi, c'est parti. Ah ouais. Et après, ça y est. Ta petite choré, quoi. Voilà. Et après, c'est parti. Et après, du coup, le vide total. Et en fait, je pense juste aux 7 premières foulées, quoi. 7 premières foulées, et après, ça va tout seul. Mon coach, en fait, il m'a dit, tu peux aller à fond, tu ne seras pas fatigué.
Du coup, C'est ce que je vais faire, moi, quand je commence à, Et ben voilà. à faire mon jogging. Les 7 Les premières 7 premières foulées, foulées. Elisa, c'est bon. Je ne serai pas fatiguée à fond la caisse. Ok, on va essayer. Excellent. Ok. D'accord. Et alors là, tu vois si, pardonne-moi l'expression, mais si la machine, elle se met en route, quoi. ouais. Là, tu sens c'est que ton corps se coordonne, que tu vas avoir une facilité ou pas, ou il y a quelque chose qui craque, ou là, tu le sens. Alors, au tout début, oui, je peux le sentir. Mhm. Mais après, sinon, c'est souvent sur le deuxième virage où là... Ouais. Où là, ouais. Tu sais, là, c'est là que c'est décisif. Ouais. Tu sais ce qui va Ouais. se passer. Ok. On parlait de confiance tout à l'heure, la confiance en soi, qui est très important dans le sport. Entre ça et un ego surdimensionné et la grosse tête, quel est l'équilibre à avoir comment garder la tête froide où est le bon équilibre? En fait, il faut avoir confiance en soi. Moi, j'ai confiance en moi, mais je le montre pas forcément. Mhm. En fait, c'est mon coach a confiance en moi. Du coup, il Ok. me parle. J'ai des petites idées de ce que je peux accomplir, mais j'en parle pas forcément autour de moi. Ouais. Je reste assez discrète. Ok. C'est ton coach qui te fait gonfler l'ego un petit peu de temps en temps et Voilà. qui te booste. Donc Déborah, c'est une déesse, hein, on le voit, on l'entend dans ton raisonnement, qui est un raisonnement des plus accomplis, des plus matures, avec beaucoup de moments d'émotion. Alors, sais-tu bricoler? Je sais pas comment expliquer, mais alors, on peut me donner, par exemple, un plan. Je peux monter des meubles, mais ils sont un peu bancals, quoi. Bon, c'est pas grave. Voilà. Mais ils tiennent. Voilà. Mais par contre, je sais monter des meubles. C'est top, ça. Ouais. Mais je sais pas mettre des rideaux et tout. Non, C'est mais une déjà, catastrophe. les meubles, c'est... Faire des trous dans les murs et tout, c'est pas pour moi. Cuisiner. Alors, Oui. Dis-nous tout. c'est toujours très compliqué. Non, mais franchement, je me considère comme une personne qui sait cuisiner, mais je ne mange pas beaucoup de gratins, de tartes, etc. Donc, en fait, Et oui. j'en ai jamais fait, donc je ne sais pas faire ça. Parce que ton alimentation de base, on n'en a pas parlé, c'est quoi? C'est des pâtes, des protéines? Qu'est-ce que c'est ton alimentation? C'est des trucs, c'est des choses assez simples, hein, des crudités, des pâtes, du riz, pommes de terre, avec un peu de protéines. Je mange pas beaucoup de viande rouge. Du coup, viande blanche, poisson maigre. Et voilà, quoi. Enfin, pas beaucoup de sauce ni rien. Ouais. Ouais. Oui. Oui. Sais-tu faire des discours? Non, pas du tout. Bon, Alors déjà, je suis quelqu'un de très timide. Les interviews après les courses, là, j'essaye d'esquiver. D'esquiver, de partir. Mais bon, c'est impossible. Mais oui, non, je suis pas très à l'aise, quoi. Il faudra t'apprendre si jamais tu montes sur ce qu'on croit, la première marche du podium au JO. Ouais, j'imagine que ça fait partie aussi de la position de sportif de haut niveau. Il faut, au bout d'un moment, être un peu médiatisé et savoir être un petit peu à l'aise à l'oral, j'imagine. Mais après, le haut niveau m'a quand même beaucoup aidé. Hein. Après, c'était horrible. Je pouvais même pas... En poésie, je préférais avoir 0 que de réciter la poésie devant la classe. La fameuse poésie devant la classe. C'est horrible. Je comprends. On comprend. Est-ce que tu sais rester zen? À première vue, j'ai l'air de quelqu'un de très zen, mais en fait, au fond de moi, je bouillonne, je stresse. Je suis une personne stressée. Ah ouais. Là, tu bouillonnes actuellement? Là, franchement, je stresse un peu. Je me dis, ah ouais? Ouais. Ah non, mais on n'a pas... tu le caches vachement bien, toi. On n'a pas réussi notre coolitude, là. C'est ce que je disais. Waouh. Ton truc en plus, le truc en plus de Déborah, qui fait la différence, pas forcément, mais ton truc en plus. Je sais pas, je dirais que je suis un peu dans la lune et du coup, ça fait rire les gens. Ah, c'est bien ça. Je fais pas exprès. C'est bien être dans la lune. Après le sport, est-ce qu'il y a une vie pour Déborah? Alors oui, il y a une vie. Déjà, j'aimerais avoir d'autres enfants. Bon, pas trop non plus parce que c'est très difficile, hein, les grossesses. Ouais. Mais et aussi...
J'aimerais être comptable. Là, je continue toujours... Enfin, j'ai repris, du moins, mes études de comptabilité. Oui, les chiffres. Ouais, les chiffres, j'adore. Ah, Ok. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais Ouais, c'est j'adore. fou. Mais, Il en faut, voilà, Bien il sûr. faut de bah, tout. c'est chouette. Mais ouais, je suis dans la comptabilité. Tu veux travailler à côté de ta compète sportive, en fait. Oui. Dès que j'ai mon diplôme, oui, je pourrais faire les deux. Ok. Ouais, c'est chouette ça. Le héros de fiction que tu aimerais être? Je dirais Iron Man. Iron Man. Parce que... Parce qu'il est milliardaire. Alors... Pourquoi pas, hein? Oui, non, mais c'est vrai Hein, qu'il vit bien. Ça aide. vit c'est bien, pas ça mal, aide, ça aide, sa ça maison aide, sa ouais. maison est pas mal. Mais en fait, il est fort, il est intelligent. Il est beau. Ouais, et j'aime beaucoup son sens de l'humour. C'est vrai qu'il est très bon. Ouais, Une sacrée répartie, ouais. une sacrée Ouais. répartie. La chanson qui te fait toujours danser. Alors, j'ai des chansons que j'écoute Il y en a quotidiennement, Plusieurs aussi. oui, mais il y en a une, et je pense que peu importe les années qui passent, et Tu t'en lasseras jamais. voilà, c'est ça, et c'est Happy de Pharrell Williams. Happy, Classique, Ouais. ok. C'est vrai, bah, très positive. très positive. Le film qui pourrait raconter ta vie, qui raconte ta vie. J'allais dire Forrest Gump, mais c'est vraiment... Ouais, moi aussi, j'allais dire ça, mais bon. Non, en fait, c'est cette vie avec Will Smith. Ouais. Ah ouais. Je trouve que c'est un très beau film. Enfin, il raconte pas ma vie, mais il raconte un peu comment je suis. Et je pourrais tout donner pour les personnes que j'aime. Ah, c'est super sympa. Bon. Ton plus grand plaisir simple? Les dragibus. Alors, les Ah ouais. mini dragibus. Les mini, Ouais. on est d'accord. Mais ouais. Après, ouais, ça, c'est un petit problème. Mon coach, il s'y est fait, hein, mais j'en mange vraiment tous les jours. Et ouais, il faut peut-être pas en abuser, j'imagine. Les dragibus, on aurait dû en amener. Mais c'est comme ça. Il y a un Ouais, jour, c'est délicieux. le jour Ouais. où j'ai battu mon record, j'avais T'avais des mangé dragibus? Ouais, j'avais mangé un paquet de dragibus. Après, je dis pas qu'il faut le faire, hein. Bah non. Mais, Mais c'est ta petite... ça va, un petit paquet. Voilà. Et est-ce non, que, mais c'est est-ce top. que pour toi, les dragibus ont le même goût? non. Ou ils ont des goûts différents suivant la couleur? Non, ils ont des goûts différents. Après, il y a des couleurs qui sont similaires, mais il y en a, ouais. Les noirs, les bleus, les rouges, j'aime pas les rouges. Attends, Non, mais mais- non, ils ont des goûts différents, ouais. Il faut faire attention. Ok. Experte en dragibus. Vraiment. Sprinteuse et experte en dragibus. Par contre, on peut se permettre juste de te demander d'où vient ce magnifique prénom, Réa, le prénom de ta fille. Alors, je voulais quelque chose de simple, de court, de rare, et qui se termine en A, c'est encore mieux. Comme Parce Déborah. que, ouais, comme Déborah. Et puis j'ai une petite chienne aussi qui s'appelle Kira. Mhm. Et du coup, là, maintenant, on a Réa. Réa. Ouais. Et quelles seraient les valeurs que tu voudrais, que tu souhaites transmettre à Réa? Je dirais la gentillesse et la résilience. La résilience. Ok. Écoute, que ce soit Damien, je parle à son nom ou moi-même, on a été ravis de passer ce moment partagé avec toi. Ouais. Moi aussi. C'était une première agréable. pour nous tous, Ouais, parce carrément. que c'était notre premier podcast. Mais ça a été très satisfaisant et très, très sympa pour nous. On te remercie de nous avoir accordé merci ce à moment. vous. Parce que Merci d'avoir joué le jeu, en tout cas. Voilà, de jouer le jeu, parce qu'on sait que normalement, tu devais être en entraînement. Et tu es venu nous rencontrer. Tout à fait. Un grand merci. Merci Merci, à toi, Déborah. Déborah. Merci à vous. Merci.